Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les bases de votre ordinateur Apple. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et dans cette vidéo spéciale, nous allons découvrir ensemble les bases de l'interface d'un ordinateur Apple. Allez, c'est parti! Alors, nous sommes ici sur le bureau de l'ordinateur Apple. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez en apprendre plus sur le bureau de Windows, eh bien, j'avais conçu une vidéo à ce sujet. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour y accéder, ou bien rendez-vous en dessous de la vidéo. Le système d'exploitation sur les ordinateurs de la marque Apple s'intitule Mac OS. Vous avez ici 2 disques durs qui sont les mémoires de l'ordinateur. Vous avez ensuite 3 dossiers qui sont de couleur bleue. En effet, tous les dossiers sur un ordinateur Apple sont de couleur bleue, alors que sur Windows, ils sont de couleur jaune. Et si je descends ma flèche de souris tout en bas, vous avez le dock qui apparaît au bas de l'écran. Le dock, c'est comme une barre d'outils où vous pouvez placer vos applications préférées pour y accéder rapidement. Donc vous voyez qu'ici, il y a énormément d'applications qui se trouvent dans le dock, mais vous pouvez évidemment en placer beaucoup moins. En fait, ce dock, c'est l'équivalent de la barre des tâches qui se trouve au bas de l'écran de Windows. Donc si par exemple je clique une fois du bouton gauche sur l'icône de Google Chrome, l'icône sursaute et voilà, nous sommes dans Google Chrome. Et là, comme dans Windows, vous avez les 3 options pour les fenêtres, à savoir ici, si vous souhaitez fermer Google Chrome, il faudra alors cliquer sur le bouton rouge. Si au contraire vous souhaitez diminuer la fenêtre de Google Chrome, cliquez alors sur le rond jaune. Et si vous souhaitez passer Google Chrome en mode plein écran, dans ce cas, il faudra cliquer sur le rond vert. Donc ici, je vais tout simplement fermer Google Chrome. Par conséquent, je clique une fois du bouton gauche dans le rond rouge. En fait, c'est une petite croix. Alors, il y a une petite subtilité à connaître, c'est qu'en fait, nous avons simplement fermé une fenêtre de Chrome et non pas l'application Google Chrome. En effet, vous voyez toujours ici le nom de Google Chrome qui s'affiche et si vous descendez dans le dock, vous voyez qu'il y a un petit point noir sous le logo de Chrome. Cela signifie que l'application est toujours active.
Pour quitter Google Chrome définitivement, il y a plusieurs méthodes. L'une d'entre elles est de faire un clic droit sur l'icône de Google Chrome et dans ce menu, cliquez sur « Quitter ». Si vous voulez avoir des informations détaillées sur votre ordinateur Apple, dans ce cas, rendez-vous sur la pomme, clic gauche, et ensuite, vous cliquez sur « À propos de ce Mac », clic gauche. Et là, vous aurez la version de votre système macOS ainsi que les composants se trouvant dans votre ordinateur. Refermez la fenêtre en cliquant sur le rond rouge. Dans le dock, vous avez tout à gauche le Finder. Le Finder sur macOS est l'équivalent de l'explorateur de fichiers sur Windows. Il vous permet de naviguer dans les dossiers, de copier, déplacer et supprimer des fichiers. Donc, il suffit de faire un clic gauche dessus pour l'ouvrir. Donc voilà une fenêtre du Finder qui s'ouvre. Sur la colonne de gauche, vous avez différents emplacements de l'ordinateur dans lesquels vous pouvez accéder. Donc, je vais agrandir cette fenêtre. Voilà. Par exemple, ici, vous avez la section musique. Et là, vous avez la section téléchargement. Sachez aussi que vous avez 4 modes d'affichage. Par exemple, si je me rends sur le bureau, ici, clic gauche. Là, nous sommes en mode d'affichage par colonne, car vous voyez ici des colonnes qui vous sont présentées, mais vous pouvez aussi avoir un affichage par icône en cliquant ici, par liste ou par galerie. Bref, à vous de choisir le type d'affichage que vous préférez. Donc, supposons que vous souhaitez supprimer cette image. Eh bien, comme dans Windows, il faut l'envoyer à la corbeille. Pour ce faire, faites un clic droit et vous allez tout simplement sur Placer dans la corbeille. Faites un clic gauche. Voilà, vous voyez que l'image a disparu. Elle se trouve dorénavant dans la corbeille. Pour localiser la corbeille, rendez-vous dans le dock. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Et tout à droite, ici, vous avez la fameuse corbeille. Faites un clic gauche dessus pour l'ouvrir. Voilà. Et on retrouve ici l'image que l'on vient de jeter. Lorsque vous avez terminé votre travail et que vous voulez éteindre votre ordinateur, dans ce cas, rendez-vous sur la petite pomme, faites un clic gauche
Et ensuite, dans ce menu, vous allez sur Éteindre. Faites alors un clic gauche. Et là, il vous suffira de cliquer à nouveau sur ce bouton bleu. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Cela aidera à améliorer sa visibilité et aussi à aider beaucoup plus de personnes débutantes en informatique. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.